Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à une concurrence avec quelqu'un dont vous ignorez l'existence. Donc, j'appellerais ça une concurrence qui tue. Restez bien connectés et nous en parlerons tout de suite. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, généralement, pour ceux qui vivent dans la diaspora, ils ont toujours été généralement confrontés à un certain nombre de problèmes et la concurrence qui tue en fait partie. Et j'ai bien prononcé le mot qui tue. Parce que bon nombre de personnes ont l'habitude de dire ou faire des choses sans une fois réfléchir à l'impact que cela pourrait en avoir sur la vie de quelqu'un d'autre ou d'un certain nombre de personnes. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaye de parler de ce sujet car il n'y a pas si longtemps que moi, j'ai été avec un ami et il était dans une situation très difficile. Il vivait une situation très difficile. J'ai cherché à savoir ce qui se passait et j'ai été étonné que cet ami m'explique qu'il est en train de vivre une situation familiale. Et cette situation est due à quoi? Est due au fait que ce dernier, étant en Europe il y a de cela près de 10 ans, n'a encore rien pu réaliser en Afrique, que ce soit à son compte personnel ou des choses pour sa propre famille. Et donc, il a reçu le coup de fil de certains membres de sa famille qui lui reprochaient le fait de ne rien réaliser en Afrique. Ce n'est pas le reproche qui pose également problème, mais c'est la façon dont ils se sont pris qui affectait considérablement cet ami. Et je vais vous expliquer ça très brièvement. Donc, il était question de quoi? Il était question qu'il a reçu un coup de fil de la part de son oncle, qui lui posait la question à savoir qu'est-ce qui se passe que depuis qu'il vit en Europe, il n'a encore rien réalisé, ni à sa famille, ni pour lui-même. Et donc, il disait à son oncle les difficultés qu'il vivait. Et son oncle, au lieu de lui soutenir dans ces difficultés, son oncle lui dit, bah, je comprends pas de quoi tu me parles. Il y a l'ami de mon ami, bon, le fils de l'ami de mon ami, qui est arrivé en Europe il y a peu de temps. Ça fait que 3 ans qu'il est là. Et il est déjà en train de construire un immeuble à lui-même. Et il a même décidé qu'il devrait faire d'autres choses à part cet immeuble qu'il est en train de construire. Il est en train de réfléchir d'implanter même une petite société au Cameroun. Et quand donc il a essayé d'appeler un autre frère de la famille pour pouvoir lui expliquer la situation de ce que son oncle vient de lui dire, son ami lui dit, oui, ton oncle a raison, j'ai aussi un autre petit du quartier qui vient de détruire la maison de sa mère et il est en train de construire une villa, or que cet enfant est arrivé en Europe bien avant toi. Le gars, il est en Europe, ça fait déjà près de 10 ans. Il n'a pas encore les papiers. Il se bat pour survivre. Et avec tout ça, les mêmes familles qui viennent lui poser ce problème l'appellent assez régulièrement pour lui demander de l'aide financière. Donc, il fait des efforts pour essayer de les aider dans leurs propres difficultés. Ils ne se sont pas un seul instant posé la question à savoir comment il fait déjà pour pouvoir avoir ce financement qui lui permet de les aider régulièrement dans leur quotidien. Mais non, ils se sont préoccupés plutôt à lui mettre en concurrence avec quelqu'un dont il ignore l'existence, quelqu'un qu'il ne connaît même pas.
Et le gars se retrouve donc déprimé de cette situation parce qu'il est dans une situation, je dirais compliquée même pour lui parce qu'il n'est pas content de vivre cette situation. Il ne sait même pas quand est-ce qu'il sortira de cette situation. Mais que les autres viennent lui parler de ça, ça lui montre ce sentiment d'échec qui fait comprendre que non, ça veut dire qu'il a échoué en Europe. Au lieu qu'il ait le soutien, on lui met à l'esprit, je peux dire, ce sentiment d'échec. Et je constate que c'est une situation que nous vivions assez régulièrement ici. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vécu. D'ailleurs, j'attends que dans les commentaires, que vous venez m'expliquer à peu près la situation vis-à-vis de ce que vous avez l'habitude de vivre. Je sais que beaucoup d'entre vous qui vivent en Occident ont déjà eu à vivre des situations similaires. Donc, venez dans les commentaires et vous essayez de m'expliquer, de réagir, quoi. Concernant cette situation. Donc, je continue en disant ceci. Normalement, quand les gens disent ce genre de choses, pour ceux qui ont l'esprit fragile, certains tombent dans la dépression, mais d'autres peuvent sombrer dans la folie. Parce que sombrer dans la folie, c'est très facile. Il suffit que vous ayez des successions d'échecs qui vous conduisent à une réflexion permanente et ces réflexions permanentes vous conduisent à la folie. C'est si simple que ça. Donc, mentalement parlant, quand vous vivez des situations difficiles, vous attendez que ça soit de la part des amis ou de la famille, un soutien accru pour que vous puissiez sortir de là. Mais quand les gens viennent vous dire des choses qui vous plongent encore un peu plus, c'est pour vous détruire. Ils ne vous rendent pas service. Donc, pour ceux qui vivent en Afrique et qui écoutent la vidéo, sachez que il est primordial de plutôt soutenir les gens quand ils vivent dans une situation difficile que de les enterrer. Et d'ailleurs, s'ils se soucient de toi, l'aéroport n'est pas fermé, c'est ouvert à tout le monde. Les vols se déplacent tous les jours. Vous pouvez aller prendre le vol, venir vous-même en Europe et lui montrer comment on fait pour mieux s'en sortir. C'est très facile pour des gens de dire des choses et c'est difficile de pouvoir les réaliser. D'ailleurs, le sujet de notre prochaine vidéo sera focalisé là-dessus parce que j'ai un autre sujet concernant les gens qui ont l'habitude de trop parler quand ils sont en Afrique et en Europe, la situation change. Donc, on aura une vidéo là-dessus. Et les amis, je vais arrêter la vidéo là. Donc, pour tous ceux qui regardent la vidéo, vous pouvez aller en commentaire, me dire quel est votre ressenti par rapport à ce que je viens de dire. Mais n'oubliez pas surtout que cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne, comme je vous dis assez régulièrement. Donc, je vous prie de liker. Ça permet de mettre la vidéo en avant, donc que la vidéo soit de plus en plus référencée. De partager pour que la communauté s'élargisse. D'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, sur ce, restez en santé, comme je le dis, assez régulièrement. Et nous nous retrouvons mercredi prochain pour le sujet dont je vous ai annoncé tout à l'heure. Ciao!